Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un peintre de la Renaissance italienne. Je veux bien parler de Léonard de Vinci. Le 15 avril 1452, Léonard est né à Vinci, non loin de Florence, qu'on appellera la cité de l'art. À l'âge de 5 ans, il rejoint la maison paternelle, où il grandit à côté de sa belle-mère. Mais ce qu'il apprécie beaucoup, c'est de se promener dans la campagne de Toscane pour observer la nature, mais aussi pour dessiner les fleurs. En 1464, son père l'emmène à Florence pour présenter ses dessins à Verrocchio, un artiste renommé. Celui-ci décide de prendre Léonard comme apprenti 2 ans plus tard. Auprès de Verrocchio, il apprendra la sculpture, le travail du bronze, mais également la peinture. Il se montrera très vite pour peindre les ombres et les lumières. Vu que Léonard était très doué pour la peinture, Verrocchio lui demanda de l'aide pour terminer son tableau, le baptême du Christ. En 1478, Léonard quitta l'atelier de Verrocchio pour voler de ses propres ailes. Léonard est maintenant connu dans toute l'Italie, surtout pour ses peintures, mais également pour ses aptitudes en ingénierie. En 1482, Léonard part pour Milan pour entrer au service du duc Ludovico Folza, où il lui demanda une sculpture de cheval la plus grande du monde. Alors, Léonard travailla sur cette œuvre pendant 16 ans, mais cette œuvre ne sera jamais finie car les soldats français du roi Louis XII envahissent l'Italie en 1499. En 1503, Léonard réalise son plus grand chef-d'œuvre, la Joconde. Ce que n'est sûr, c'est que Léonard tenait beaucoup à ce tableau. C'est le seul tableau qu'il emmena en France quand le nouveau roi François Ier l'invita dans son domaine. Le roi François Ier, grand amoureux de l'art et grand admirateur de Léonard de Vinci, proposa en décembre 1515 à Léonard de quitter son pays pour rejoindre la cour française. Léonard n'hésita pas une seule seconde. En 1516, il quitte l'Italie pour la France. François Ier l'installe au col Lucé, près de Amboise, à côté du château royal. Même malade et affaibli, Léonard travaille toujours pour le roi François Ier. Ce dernier le nomme peintre, architecte et mécanicien du roi. Léonard imagina aussi le fameux escalier de Chambord. Il dessine aussi les plans du château de Romorantin où le roi rêve d'établir sa capitale. Mais Léonard ne terminera jamais ce projet. Il meurt au Clos Lucé le 2 mai 1519. Il est enterré à la chapelle du château d'Amboise. Même si Léonard de Vinci a disparu, personne n'a oublié ce peintre de la Renaissance. Encore aujourd'hui, de nombreuses expositions permettent d'observer ces fameux travaux. Exposés au musée du Louvre à Paris, la Joconde est l'œuvre la plus visitée au monde. Et l'as-tu peut-être déjà vu?